500 000 immigrés, Benas, 500 000 nouveaux immigrés par an, c'est énorme. Enfin, je ne sais Oui, pas si on s'en rend compte, hein. je suis pas sûr qu'on s'en rende compte. Bonsoir déjà. Je suis pas sûr qu'on s'en rende compte du tout. Et en plus de ça, rien n'est contrôlé, rien n'est fait pour que non seulement on les accueille dans de bonnes conditions, parce qu'apparemment on est forcé de les accueillir, mais en plus de ça, c'est le bazar. Il y a rien qui est vraiment adapté. Ça nous prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de police, beaucoup de plein de choses. Enfin, c'est très compliqué tout ça, Alors toi, vraiment. tu as fait un reportage. On va Mhm. montrer un long extrait de ce reportage. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé à Calais tourner en gros quasiment en 52 minutes, quasiment, Mhm. à Calais et montrer la réalité de Calais? Parce que ça fait longtemps qu'on me le demande. Ça fait longtemps que j'ai envie de voir parce que on nous raconte beaucoup de choses sur les migrants, d'après les médias mainstream. Enfin, d'ailleurs, on nous raconte pas grand-chose en fait, pour être très honnête. On nous cache un peu la vérité, mais on sait que le problème existe. J'ai des abonnés qui m'écrivent, qui sont du nord de la France, qui me disent Ben, viens voir ce qui se passe quand même, parce que c'est pas normal, c'est pas logique. On est tous les jours, on a des problèmes avec eux, et il fallait absolument que je monte. Donc, j'ai lancé une cagnotte Litchi. D'ailleurs, où de nombreuses personnes ont répondu présentes d'ailleurs. Et grâce à ça, j'ai pu monter avec une équipe et puis je suis allé voir ce qui se passait réellement à Calais. Réellement. Et ça m'a vraiment donné envie depuis très longtemps de me rendre compte de tout ça. En fait, je voulais vraiment faire un reportage citoyen. Voilà, je voulais quelque chose comme si n'importe qui d'entre nous était parti avec sa caméra pour voir et pour vérifier ce qu'on nous disait, ou plutôt ce qu'on nous disait pas. Alors, on va montrer là un extrait d'une minute 18. On va en parler et on va continuer cette On discussion. voit les camps, Oh, ils sont là. Ils sont là. On voit les camps. Waouh. On les Ouais, il y a voit. toutes les tentes. On voit tous les camps. Ils sont vraiment dans les arbres. Je sais pas si vous Là avez bien aussi, vu aux là images. aussi, au bord, là. Là, il y a des gens de l'autre côté. Ils sont au milieu de rien. Et voilà, là, il y en a là. Il y en a de ils sont chaque là, ils sont côté. partout, ça y est. Il y en a partout. Ouais. Et donc ils là, sont on sur la voit. route, là. Oh là 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 là. Donc là, on voit quand même qu'ils sortent des champs. Ah, il y a un enfant. Là, il y a un camp, non, non. Il y a un enfant, il y a un enfant. Ouais. Il y a tous les camps là au milieu en fait. Là, on voit les camps, les tentes là-bas. Il y a des poubelles partout. Je sais pas si on voit bien. Oh. Des détritus partout. Des- Oh là là. Oh là là. Oh là là. On est Oh sur mon une Dieu. poubelle à ciel ouvert. Ils ont installé des toilettes. On fait qu'un seul passage, les amis. Oh là là là. Oh là 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 là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, les amis. C'est très chaud. Là, c'est des détritus, comme vous voyez, partout. Partout des détritus. Ah, regarde, c'est partout des. Ah, ils vendent des stands, ils vendent de la bouffe et tout. Ouais. Ils vivent dans Regarde, la. Putain, c'est le tiers-monde, les Ils amis. vivent dans les C'est déchets. le tiers-monde, les amis. Regarde là, il y a de l'eau stagnante et des tentes. Là, de l'autre côté à droite aussi, c'est affreux. Il y a des bidons. Ils sont contre. Il y a des barbelés partout. C'est immonde. Immonde, 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 immonde. Alors, je te remercie, Benas, d'avoir donné cet extrait en exclusivité pour GPTV. Vous pouvez retrouver tout le reportage sur le YouTube Benas. Voilà, Mhm. Benas, B-E-N, A-2-S. C'est à peu près 50 minutes de reportage. Moi, je l'ai regardé. C'est vraiment édifiant. Pour le coup, on ne se croirait pas du tout en France, en fait. Ah bah non, non, non. Ce qui est assez détonnant, c'est qu'en fait, tu as des villes autour qui sont nickel. Les villes sont très propres, les jardins, les maisons, tout est très bien entretenu. Et d'un seul coup, on arrive dans la forêt ou dans les alentours, et là, ce sont des bidonvilles. Alors, ce que j'ai montré dans les images, c'est ce qu'on peut filmer, parce que tout le reste est caché dans des forêts. Donc, il faut partir dans des petits sentiers, donc on peut pas avoir d'autres images. Enfin, en tout cas, à mon niveau, je pouvais pas en avoir d'autres. Mais là, ce que j'ai montré, c'est au bord de la route nationale. C'est-à-dire que là, c'est un des accès sur un des ports. Et donc, bah, c'est tout de suite là, hein. Je veux dire, on voit sur les images. D'ailleurs, c'est tourné un peu comme on peut parce qu'on voulait pas justement qu'il y ait de problèmes, qu'on soit agressé ou qu'il y ait de soucis avec la voiture. Donc, on a filmé comme on a pu, mais oui, il y en a partout en fait. Ça, ce que j'ai montré, je pense d'ailleurs que c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses qui sont dans les. On les voyait de toute façon, on voyait partir les migrants avec des palettes, avec du carton, avec du plastique dans la forêt, et on voit dans le reportage, on voit que il y a des tentes bleues, en fait, les espèces de bâches bleues, on les voit à travers les arbres, puisque maintenant, enfin, en ce moment, il n'y a pas de feuilles, donc on les distingue. Et après, dès le printemps, ce sera entièrement caché. Entièrement. Mais
On a été extrêmement choqués parce que ça faisait 2-3 heures qu'on les cherchait. On avait eu plusieurs pistes. Je suis pas monté comme ça au hasard. J'avais deux, trois éléments pour aller repérer un peu les lieux et on a mis du temps à trouver. Et quand on a trouvé, en fait, on a été un peu choqués. D'ailleurs, les réactions qu'on a sur la vidéo sont nos vraies réactions parce que on s'attendait pas à trouver ça en fait. On s'attendait peut-être à trouver quelque chose de plus organisé ou de plus propre ou de plus sécurisé même pour eux parce que il y a pas de barrière, il y a rien, ils sont sur la route. Enfin c'est extrêmement choquant, vraiment. Donc ouais. C'est le retour des bidonvilles du 19e siècle, quasiment, quoi. Ah bah là oui. Là et quand tu dis on n'est plus en France, non, il y a une partie du territoire qui est plus français là. Là, très distinctement, quand tu arrives, déjà tout ce qui est ordures, déjà, tout ce qui est plastique par terre, tout ce qui est, en fait, en gros, ils jettent tout par terre. Donc non seulement, c'est-à-dire qu'on les laisse là-dedans parce que bah, il y a pas de ramassage, il y a rien qui est organisé, mais en plus de ça, eux ne respectent rien parce que c'est eux qui balancent les choses par terre. Donc on est vraiment sur un problème général et ils les laissent se débrouiller, mais C'est qui il les laisse? ah bah c'est l'État. C'est l'État, puisque là, j'ai eu aucun mal à accéder au camp. Il n'y a pas de barrage de police, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de gens qui ferment, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de. Ils sont même pas comment dire, dans une clairière qui serait très loin. Ils sont au bord de la route, donc on les a laissés s'installer là. Je sais, quelques jours avant le tournage, qu'il y a eu un camp qui a aussi été en fait déblayé parce que régulièrement ils les enlèvent. Et je sais que ils ont fait monter des migrants dans des bus, mais par contre, on ne sait pas où sont partis les bus. Personne n'a pu me dire où étaient partis les bus. Où étaient partis les bus. Donc en fait, on a des mouvements de personnes qui peuvent faire ça partout en France, parce que les camps, ils vont les reproduire, et qui peuvent en fait saccager partout, polluer partout. Et je trouve ça incroyable que les autorités laissent faire, parce que réellement, c'est ça. On en est là. On en est là. Ben, quand 500 000 personnes par an viennent en France, dans un pays qui connaît déjà la crise économique, le chômage et la crise du logement, forcément, les gens ils vont faire des tentes où ils peuvent, quoi, on va dire. C'est ça. Et en plus, ils sont en transit, puisque ces gens-là, principalement, je crois qu'ils viennent de Soudan, d'Érythrée, je crois principalement. Des Si je pays dis pas de en bêtises guerre. aussi. Oui, il y a du kurde aussi, des Kurdes d'Irak et d'Iran, si je dis pas de bêtises non plus. Si jamais je me trompe, je m'en excuserai. Je crois que c'est ça que j'avais vu. Et effectivement, ces gens-là sont pas faits pour rester en France puisqu'ils visent l'Angleterre. Ils sont là de passage. D'ailleurs, sur le reportage, on peut voir toutes les barrières qui sont mises en fait au niveau des routes pour pas qu'ils puissent enjamber. Ils protègent les camions sont protégés pour pas qu'ils montent dans les remorques. Enfin, c'est tout un truc. Franchement, si on vit pas là-bas, on peut pas s'imaginer ce que vivent les gens. On a carrément des autoroutes qui sont sous grillage en fait. Les ponts sont barricadés. D'ailleurs, bah, sur le reportage, vous le verrez, c'est montré, c'est filmé. Et donc ces gens-là ne veulent pas rester ici. Donc ils trouvent n'importe quel moyen pour passer. Et donc en étant ici, ils saccagent. Et en plus de ça, moi qui traite beaucoup de faits divers avec souvent des OQTF ou des migrants qui sont impliqués, en fait, je me dis, je comprends, entre guillemets, hein, je comprends parce que ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont rien à perdre. Donc demain, aller agresser quelqu'un, aller voler une maison, aller bah, faire n'importe quoi, la prison, ça pourra pas être pire que ce qu'ils vivent actuellement. Franchement, c'est même mieux d'aller en prison, je pense, par rapport à eux. Ils auront à manger, ils auront un toit sur leur tête parce que là, il y avait des tentes 2 secondes qui étaient dans l'eau, en fait. Ils sont dans des flaques d'eau et on les laisse pourrir là. Je veux dire, humainement, on peut penser ce qu'on veut des migrants, mais ça reste des humains. Et je trouve que déshumaniser à ce point-là des gens et les laisser, je le dis dans le reportage, mais l'Union européenne a du sang sur les mains parce que on laisse réellement pourrir des gens, des humains, je veux dire comme toi, moi et ceux qui nous regardent, on les laisse pourrir quoi. Et personne s'occupe d'eux et on les laisse comme ça. Donc ça, selon la situation va dégénérer. Ça continue comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire que ça va dégénérer avec les populations locales? Bah, si demain il y a encore 2 ou 300 000 personnes qui arrivent, ils sont en supériorité numérique après. Donc après, c'est des petits villages de campagne qu'il y a autour, c'est des petits villages. Alors je sais pas combien il y a d'habitants à Laune-Plage et tout ça, mais c'est pas des grosses communes. Donc qu'est-ce qui empêche demain de. Là pour l'instant, ce que j'ai vu, c'était un dimanche quand j'ai filmé. On les voyait aller acheter, par exemple, dans les supérettes, il y avait une supérette qui était ouverte, où on les voyait aller acheter des choses. Déjà, qui leur donne de l'argent, en fait, déjà, premièrement. Et puis le jour où on leur donne plus d'argent, ils vont les servir dans cette supérette. Et puis s'ils peuvent pas, bah, ils feront les maisons. Enfin, j'imagine, parce que
il y a rien. Alors, il y a quelques associations qui viennent amener qui viennent amener à manger, ça c'est vrai. Il y a des gens qui étaient là, mais ça me paraît quand même C'est-à-dire quoi? très C'est-à-dire que léger. la plupart d'entre eux, ils sont pas encadrés par des associations qui viennent justement donner comme la soupe populaire. Non, c'est-à-dire que tous ces gens vont dans les commerces aux alentours se servir, quoi, si je puis dire. Bah, il y a les deux en fait, puisque j'ai assisté à une distribution de sandwich a priori de ce que j'ai vu de loin, et je voyais aussi des gens aller dans la supérette du coin pour récupérer de l'eau, des gâteaux ou voilà, je sais pas ce qu'ils ont été récupérés, mais ils faisaient d'ailleurs rien de mal, hein, c'est pas pour les incriminer, mais derrière ça, je me dis le jour où on leur donne plus d'argent parce que la France aura plus d'argent, parce qu'on arrêtera de donner de l'argent aux associations pour s'occuper d'eux. Ils vont faire quoi en fait? Puisqu'on on veut pas les renvoyer chez eux, on veut pas les faire passer en Angleterre, on veut pas les mettre dans des endroits qui sont au moins organisés pour. Donc, enfin, je me dis, si on rajoute encore, même dans une zone comme j'ai vu, tu rajoutes 10 000 personnes, sans partir dans des nombres de population extrêmes, mais dans 10 000 personnes de plus, c'est le chaos. Enfin, je vois pas comment ça peut être, enfin, comment ça peut être géré, puisque en plus de ça, il n'y a pas de CRS autour du camp. Déjà, dans les villages autour, il n'y a pas de présence policière, du moins pas visible. Donc, il n'y a pas des gens qui peuvent agir tout de suite. Il n'y a pas une brigade qui peut tout de suite être là s'il se passe quoi que ce soit. Il n'y a rien. Donc, Il y a déjà des tensions entre habitants et migrants. alors, j'en ai pas constaté. Moi, j'en ai pas constaté. Les échos que j'ai eus et les témoignages que j'ai eus en privé, oui, il y a des tensions. Maintenant, je les ai pas constatés, donc c'est compliqué de le dire, mais ça ne peut qu'arriver en fait, parce que les gens doivent être exaspérés de voir ça. Et quand ils vivent dans des situations aussi extrêmes, ils ont forcément un comportement à un moment donné, va sur la violence, parce que même eux, ils doivent pas comprendre, ils doivent pas avoir de date butoir pour savoir quand est-ce qu'ils vont partir ou non. Ils sont dans l'expectative, ils sont pratiquement en prison. Je veux dire, ils sont entre la prison, le SDF et le camp, quoi. C'est un truc un peu bâtard, donc ils ne peuvent que mal réagir. C'est pas du tout encadré, pas du tout. Mais c'est-à-dire que eux, ces gens veulent partir en Angleterre. Et en Mhm. France, donc la France fait la police pour l'Angleterre, c'est ça en gros. Oui, et je crois qu'il y a même un accord, si je dis pas de bêtises, où maintenant les migrants qui vont arriver illégalement en Angleterre sont renvoyés en France automatiquement. Et il va falloir qu'ils fassent une demande pour que pour que l'Angleterre les accueille. Et donc la France va récupérer, même les gens qui arriveront en Angleterre et qui sont arrêtés par la police anglaise vont revenir en France automatiquement. Il a signé Macron un truc là il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc on en est là en fait. Donc Donc la France est perdante à 100% en fait. ah bah oui. Totalement, en fait. Nous, on paye pour ça, en fait. Et quand tu vois, bah, tu as vu les images, ton argent, il part là-dedans, hein. Donc, les impôts que tu payes en partie, ça part là-dedans. Il n'y a rien qui est organisé, rien qui est géré, rien du tout. C'est un trou sans fond d'argent, en fait. Ils gaspillent, ils dilapident pour. Bah, alors, on sait pourquoi ils font ça, hein. Il y a un business du migrant derrière, on le sait, puisque l'Union européenne est partie là-dessus. Mais franchement, je vois pas où ça peut aller comme ça. Je vois pas. Alors, parmi les migrants que tu as pu voir, si tu en as vu, c'est quel profil? C'est des jeunes, des vieux? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce que tu as pu voir? Je dirais, alors j'ai croisé, bah, dans le reportage, il y a un enfant, bah, dans l'extrait que tu as passé, il y a aussi un enfant qu'on voit, mais les enfants, j'ai pas vu de femmes, j'ai vu que des hommes. J'ai vu que des hommes on va dire, entre 16 et une quarantaine d'années, à peu près. Et ils sont là à rien faire, quoi. Donc, voilà le profil un peu C'est que j'ai quoi rien croisé. faire? C'est-à-dire quoi? Ils sont assis, Ouais, ils ils papotent entre eux, qu'est-ce discutent. qui se passe? Bah ouais, rien, et rien, bah ouais, rien. Ils attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent d'ailleurs, mais ils font rien. Donc forcément, le fait de rien faire, de ne pas les occuper, de ne pas proposer quelque chose, ça aussi ça augmente. Alors je cherche pas d'excuses, mais je veux dire ça augmente aussi le fait qu'ils puissent bah, partir dans les villages d'à côté ou essayer de partir en Angleterre. Je veux dire ils sont laissés à eux-mêmes très clairement. Donc quand on laisse que des hommes entre 20 et 40 ans sans but en disant et puis alors le pire c'est qu'en fait on leur a fait croire qu'ils auraient une vie meilleure ici. Ça aussi c'est important de le dire. On leur fait croire des choses. Je sais qu'ils ont arrêté encore des passeurs là à Menton il y a pas il y a quoi il y a quelques jours qui faisaient passer entre l'Italie et la France des migrants et on leur promet plein de choses. On leur prend de l'argent, on leur prend tout. Et on les laisse dans un endroit et on leur vend du rêve. Et ça aussi, je trouve que c'est tellement inhumain, tout ça. Quand on voit ça, on peut pas être insensible. On peut pas être insensible à ces gens-là. C'est pas possible et c'est là où j'en veux même. En fait, j'en veux à eux quand ils ont des comportements inacceptables. Mais par contre, l'Union européenne, je leur en veux terriblement
parce qu'on ne se rend pas compte du mal qu'ils font. Mais réellement, c'en est cruel. C'en Mais est cruel. l'Union européenne, faut se dire les choses. L'Union européenne, sa représentante et son représentant en France, Mm. le président public, ce Ouais. qu'ils veulent, c'est des esclaves. Et on en a parlé un peu hors antenne. Moi, je le vois, l'accélération de la nouvelle société depuis la crise sanitaire, où on a besoin de mecs qui pédalent pour des Uber Eats, des choses comme ça, ou peut-être pour du BTP, voilà. On a besoin essentiellement voilà, de gens qui vont servir voilà, d'esclaves pour des élites. Faut dire les choses, hein. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ils font venir des esclaves en Europe. Sauf que c'est pas, je me répète, mais c'est pas géré. C'est pas géré, donc je pense que ça aussi c'est voulu parce que c'est pas possible de laisser ces gens comme ça, de ne pas. Ils nous fliquent tellement au quotidien que ne pas arriver à s'occuper d'eux, on voit bien que c'est volontaire. La différence est tellement importante qu'on voit bien qu'ils laissent cette situation se dégrader, on voit bien qu'ils les laissent se mettre un peu où ils veulent, et puis vu qu'ils savent qu'ils vont se mettre plus loin, rien n'est empêché, rien n'est. Mais c'est ça que je trouve incroyable. Rien n'est fait pour se dire, bon, on va régler la situation, on va trouver une solution, on va s'en occuper. Non, il laisse le truc partir dans n'importe quoi. Moi, ça me révolte, réellement, mec, ça me révolte de voir ça. C'est Parce intéressant que. ce que tu dis. C'est-à-dire Mm. que nous, on est fliqués. Voilà, on est fliqués, Ah on peut bah rien ouais. faire. On peut pas sortir 500 balles de notre compte en banque. Mm. Et ces migrants, eux, par contre, ils sont laissés en totale liberté dans une anarchie complète. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Et puis tu leur donnes de l'argent, visiblement. Tu leur donnes de quoi alors, être hébergé, c'est un grand mot parce que les temps de 2 secondes, c'est quand même très limite, mais au moins ils ont quelque chose. Tu leur donnes sûrement des vêtements, tu les nourris, tu leur donnes à boire, enfin tu t'occupes d'eux. Mais donc ça coûte extrêmement cher. Non pas qu'il faut les laisser crever, c'est pas du tout ce que je dis, mais à un moment donné, organisez les choses en fait. Faites quelque chose pour apaiser la zone parce que une fois que mon reportage est sorti, j'ai eu des messages en me disant mais t'as pas tout vu. Il y a aussi d'autres zones que j'ai pas été voir parce que par manque de temps, j'ai pas pu aller voir tout. Mais il n'y a pas que ce que j'ai montré. Donc c'est tout le nord de la France qui est comme ça. Tout le nord de la France. Bah, de ce que j'ai compris, ouais, autour de Dunkerque, autour de Calais, Dunkerque, tout ça, oui, Et j'ai même des gens qui m'ont dit, j'ai eu un message d'une personne qui habite à Tours et qui m'a dit que même à Tours, des migrants arrivaient vers chez lui. Donc, Bah, à enfin, Tours, c'est vachement plus bas pour le coup. ouais. Mais c'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure qu'il y a quand ils démantèlent certains camps, ils prennent des bus et ils emmènent les gens ils les laissent pas forcément dans le nord, ils les mettent ailleurs dans le pays, peut-être qu'ils l'emmènent vers Tours ou ailleurs. Et d'un seul coup, on va se retrouver avec des camps de migrants un peu partout en fait. C'est ce que je suis en train d'essayer enfin, c'est ce que Bah, je comprends. on est passé de 100 000 arrivées sous Jospin, c'est-à-dire en 2002, c'est-à-dire il y a 24 ans. Bon, c'était pas non plus sous François Ier, hein, c'est juste vers 24 ans, Mhm. à 500 000 l'année dernière. Ouais, C'est-à-dire 5 fois plus en 24 ans. Enfin, c'est quand même, je ouais. sais pas si les gens se rendent compte, c'est faramineux. Mhm. Et sans aucune organisation non plus, quoi, sans rien. Donc on les fait venir et on les laisse comme ça. Donc c'est non, non, on va jamais s'en sortir si on ne s'organise pas, si les politiques ne font pas quelque chose de très clair. Et j'ai bien peur qu'à un moment donné, la population aussi ben, en ait marre et réagisse. Et avec toutes les tensions qu'on connaît actuellement, voilà, Ce on n'a pas sera besoin du de ça. pugilat, c'est obligé. Il y aura des pugilats entre les gens. Ouais. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Déjà, au niveau, au niveau civilisationnel, et là, je pense que c'est factuel, on vit quand même de manière différente. Donc, quand tu croises les cultures et qu'en plus, en les croisant, tu n'adaptes pas, donc vu que c'est pas organisé, ce que tu dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas d'adaptation ni pour eux ni pour nous. En fait, tu fais rentrer deux blocs directement l'un contre l'autre. Forcément, ça fait des étincelles. C'est des choses qui sont. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre ce que je dis. C'est très simple. Quand vous allez voir ces gens-là, forcément, eux, ils n'ont rien à perdre et nous, on a tout à perdre. Donc, à un moment donné, tu peux pas être confronté à ça, laisser ta population comme ça. On voit que nos politiques ne nous aiment pas, on voit qu'ils sont animés par autre chose. C'est clair. Juste, il n'y a même pas besoin que de parler des migrants hein, pour comprendre ça, mais sur cette question-là, en tout cas, on voit bien que voilà, ils font tout Bah, pour que ça parte. euh, l'agence qui s'occupe de l'immigration en Europe s'appelle Mhm. Frontex.
Et c'est eux qui surveillent en gros l'ensemble des frontières hors Union européenne. Frontex, c'est une agence qui est valorisée, qui reçoit à peu près du budget à 80-90 millions d'euros par an. Bon, c'est un peu d'argent, mais il y a beaucoup de Mhm. frontières. L'agence américaine qui gère la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et puis les frontières peut-être avec maritimes avec le Cuba, ouais, quelques îles, c'est 15 milliards de dollars. Mm. Tu prends le différentiel, Ah bah oui, c'est pas voilà, pareil. pas Il du y tout a, y a- y a- pareil. y a pas de volonté, c'est ce que bah, tu confirmes. Alors, il n'y a pas de volonté de s'occuper de ce problème-là et je sais pas où on va aller. Et mon problème à moi, quand j'ai vu ces images-là et quand je les ai tournées, quand j'étais sur place, je me dis, si demain, bah, il y a, comme je te dis, 15, 20, 30 000, 50 000 personnes de plus, on fait comment? C'est une vraie question, on fait comment? Là, je suis passé à Calais, ça s'appelle, je crois que c'est la Cité de l'Europe où il y a des magasins. Enfin, il devait y avoir une grande zone commerciale avec, quand l'Europe a ouvert, ils ont misé là-dessus pour que toute l'Europe vienne. Et en fait, c'est déserté parce que à côté, tu as l'entrée du tunnel sous la Manche où tu as des frontières, où tu as des barrières partout, des grillages. Parce que les gens ont peur qu'ils arrivent, il y a des migrants qui arrivent de partout. Enfin, on est quand même sur quelque chose d'absolument lunaire. Vraiment. C'est. On a l'impression, en voyant tes images, qu'il y a une forme de retour quasiment au Moyen-Âge, en fait. Oui. Enfin, quand je dis Oui, et. Moyen-Âge, je dis pas pour notre période, parce que les gens vont me dire oui, mais le Moyen-Âge c'était bien et tout. Je veux dire, on va dire qu'il y a un retour, voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, voilà. Oui, oui, oui. Ils ont. D'ailleurs, dans le reportage, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait à Calais. Parce qu'au départ, j'ai voulu aller tourner dans Calais. Et on a croisé On quelqu'un, a donc dit on a non. fait un micro. Ne le fais Pardon? pas, on a dit non, tu risques ta vie peut-être. C'est ça? Non, 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 non. Non, non, je voulais une explication. Moi, ce que je voulais, vraiment, ce que j'avais promis dans le reportage, c'était quelque chose de réel. J'ai dit Calais, je vais voir. Je suis arrivé à Calais, il n'y avait rien. Et on m'a expliqué qu'ils avaient nettoyé Calais. C'est-à-dire qu'il y a un parc qui est. Alors, on voit le beffroi, il y a une place, et après, il y a un petit parc avec une fontaine pour ceux qui connaissent Calais. Et en fait, là, il y avait des migrants tout le temps. Et les CRS ont tout enlevé et donc ont tout mis dans les camps que j'ai filmés derrière. Mais je voulais quand même voir Calais pour voir si vraiment il y avait encore des gens qui traînaient dans la rue ou s'il y avait des zones, pas de non-droit, mais voilà, des zones un peu compliquées. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce que l'État a fait, c'est-à-dire que il a demandé, enfin, il a fait de telle sorte que les migrants ne viennent pas en ville, mais qu'ils soient tous entassés dans la forêt, quoi. Pour le coup, c'est écolo, hein, Ouais. comme le dit M. Macron. Ouais, ah bah c'est ça, ils ont nettoyé les centres-villes, mais ils ont tout mis dans la forêt d'à côté, quoi. C'est. Et puis ce que j'ai filmé aussi, qui est assez intéressant, il y a énormément de CRS qui sont en position. Il y a des hôtels qui sont, alors je dirais pas la marque, enfin le nom de l'hôtel parce que je m'en souviens plus, mais il y a, je sais pas, il y a peut-être 40, 50 camions de CRS équipés, prêts à intervenir, et les CRS dorment pratiquement en permanence là-bas parce qu'ils sont prêts. Alors au début, je me suis dit bon bah c'est une zone de frontière, donc ils viennent un peu garder, mais en fait non, c'est uniquement pour en cas de problème, pour déloger des migrants. Donc il y a une forte activité CRS au niveau de Calais. Et là, c'est de l'argent aussi qui est entretenu. On paye des hommes et des femmes pour en fait rien, parce qu'on devrait régler ce problème différemment et mettre cette force de l'ordre ailleurs, pour sécuriser le pays ailleurs et faire d'autres choses. Là aussi, on voit bien qu'il y a une volonté de gaspiller l'argent public, parce que enfin, moi, je le sens réellement comme ça. Quand tu vois ça, tu vois qu'il y a un gaspillage volontaire de notre argent, et après ils te disent, bah, il n'y a plus rien, il faudra que tu bosses plus longtemps. Mais en fait, ils le gaspillent. Mais vraiment, Mais moi, je ouais. me pose la question, pourquoi ils leur disent pas, bon, les gars, allez en Angleterre, qu'est-ce que l'on a à foutre, les Anglais, pas nos amis, allez les voir. Hein. Je comprends pas qu'on signe des accords avec ce pays, qui a toujours été un ennemi d'ailleurs, et pour en plus récupérer des migrants à eux. Non, mais c'est en fait, Mm. on a, on a au minimum, soit on a un président qui est dans la haine de soi, soit c'est un traître. Ah, alors, N2, j'en sais rien, mais pour moi, c'est un traître. Clairement. De toute façon, l'Union européenne est anti-France. On le voit quand même tous les jours dans différents sujets, différents domaines. Et là, effectivement, Macron
comment dire, continue d'ouvrir le truc en fait, continue de laisser pourrir comme il fait à chaque fois d'ailleurs, et ça pourrit, ça pourrit, et là le problème c'est que c'est encore des vies humaines, c'est de la violence au quotidien, c'est plein de choses qui ne sont pas résolues. Et mais moi, je pense que le mot traître c'est un bon mot je pense, vraiment, vraiment je le pense aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les Calaisiens, enfin, ou en tout cas ceux qui sont pas très loin de ces forêts? Bah, ceux que j'ai rencontrés, alors ils étaient pas, j'ai pas parlé à ceux qui étaient dans le village d'à côté, pour le coup, parce que je m'attendais pas à trouver le camp juste après. Par contre, dans Calais, les gens que j'ai rencontrés étaient un peu, comment on dit, pas blasés, mais ils se disaient, bah c'est comme ça, quoi, en fait. Découragés, quoi. Ouais, découragés, c'est comme ça, en fait. On peut rien y faire, on est abandonné. J'ai quand même pas mal de messages aussi en privé où les gens me disent, bah rien n'est fait. Et en plus, ce qui est assez malsain et sournois, je trouve, c'est que les associations ne font pas leur boulot. Dans le sens où les assos, je crois qu'il y a Utopia 31, 37, je sais plus comment Une il s'appelle, un association de truc comme ça. gauchistes, hein, faut dire les choses. Oui, qui prennent des millions. Et quand il y a en fait des problèmes entre riverains et migrants, forcément, c'est la faute du riverain. Forcément, c'est la faute de celui qui vit ici. Forcément, c'est un méchant raciste. Forcément, c'est un méchant fasciste. Et forcément, il est anti-migrant. Alors que le monsieur ou la petite dame qui dit juste, écoutez, ils sont sur ma voiture, ils viennent me piquer dans mon jardin des légumes, ou alors ils agressent un tel ou un tel, ou je sais que certains bus dans certaines communes en haut, dans le nord, ne peuvent pas. Enfin, ils ont mis des bus supplémentaires sur certaines lignes parce que les lycéens pouvaient même plus aller au lycée, les étudiants non plus parce que les bus étaient blindés de migrants parce qu'ils ont des titres, je crois, gratuits de cartes de transport. Bon, bah, quand on leur dit on en a un petit peu marre de tout ça, on se fait traiter de raciste, là aussi, les assos ont aussi une responsabilité là-dedans en disant vous faites pas le jeu, vous n'aidez pas en fait, vous prenez vos subventions et vous vous achetez du patrimoine avec, c'est tout ce que je vois en fait. Vous n'êtes pas là pour aider réellement ni les migrants qui sont là parce que mine de rien ils ont besoin d'aide, ni les résidents qui sont là depuis peut-être des décennies ou même plus que ça certainement pour certaines familles et qui se disent attendez, moi j'ai toujours vécu ici, pourquoi c'est eux qui sont prioritaires par rapport à moi pour telle ou telle chose? Ou alors s'il y a un conflit, pourquoi je suis même pas protégé? Et ça, ce sont des choses qui reviennent très régulièrement aussi. Et mais Et regarde, ces gens viennent par la Côte d'Azur, ou par l'Italie, ils passent par Menton, justement. Mm. Entre Menton et Calais, il y a quand même quasiment 1000 kilomètres. Oui. Comment se fait-il qu'ils ont pu prendre le train, voyager tranquillement de Menton jusqu'à Calais? C'est une vraie question. C'est une vraie question, mais vraiment, c'est une réelle question qui est importante à se poser parce qu'il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle nulle part. Je vois des faits divers, tu sais, où je vois des ados, d'adolescentes qui partent de foyers de l'ASE et qui font en train, elles ont 14-15 ans, et elles partent rejoindre, enfin bref, peu importe, je ne suis pas en train dans ce débat-là, mais elles partent, et je me dis toujours, mais comment ça se fait que dans le train, des ados peuvent être tranquilles, sans surveillance, et qu'on les laisse voyager? Bah, c'est la même question pour les migrants, en fait. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de contrôle? Qu'il n'y ait pas de contrôle, qu'il n'y ait rien. Enfin, c'est lunaire. Je veux dire, on parle pas de deux ou trois personnes là. On parle de mouvements de masse. Donc ça se voit. Je veux dire, c'est pas invisible. Ils font pas ça la nuit. Ils font pas ça caché. Ils le font, voilà, à visage découvert et ils y vont quoi. Donc on voit là la volonté de l'État de laisser pourrir la situation. On le voit. Alors ils ont arrêté, comme je te disais tout à l'heure, une douzaine de passeurs à Menton là il y a 1 ou 2 jours. Alors, je sais pas s'ils font un exemple pour essayer de calmer un peu des gens comme moi, tu vois, mais je me dis, ça sert à quoi d'arrêter des passeurs puisque vous laissez en fait passer les migrants et c'est votre volonté de les laisser venir. Donc, je sais qu'ils ont récupéré un peu d'argent liquide, donc peut-être qu'ils ont fait un petit peu des mallettes où ils ont pris du pognon, mais il n'y a aucune logique en fait.